Bonsoir. Bonjour. Je m'appelle Tesnim, je suis élève à Saint-Vincent et je vais vous poser mes petites questions. Votre nom et votre prénom. Alors, je m'appelle Anne L'Empereur. Quel est votre poste actuel dans l'entreprise? Alors, je suis avocate, donc je suis mon propre patron. Et je n'ai pas d'associé, donc c'est moi qui dirige tout ici. J'ai une secrétaire et j'ai des collaborateurs, mais qui travaillent de façon tout à fait indépendante et qui ne sont pas ici au cabinet. Depuis combien de temps exercez-vous ici? Depuis 43 ans. Depuis octobre 1983. Quel a été votre parcours scolaire? Alors, je suis allée à l'école maternelle Saint-Vincent et puis je suis allée à l'Institut Saint-Vincent, c'est l'Institut et le collège. Et puis après ça, j'ai fait 2 années aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, en droit. Et puis 3 années, à l'époque on appelait ça des licences, maintenant c'est devenu des masters à Louvain-la-Neuve. Et puis après, une fois qu'on a terminé, on a un diplôme de juriste, donc en droit. Mais pour être avocat, il faut en plus s'inscrire auprès d'un barreau. Un barreau, c'est un ensemble d'avocats. Et je suis inscrite, moi, au barreau de Mons. Et donc, quand on s'inscrit après la fin de ses études, on a un stage de 3 années encore à faire. Et pendant ce temps-là, on est avocat stagiaire. Un stage où on a l'obligation de prendre toute une série de dossiers qui nous sont distribués. C'est ce qu'on appelle l'assistance judiciaire gratuite. Donc les jeunes avocats ont dans leur clientèle des clients qui leur sont envoyés. Ce sont des gens qui sont indigents, c'est-à-dire qui n'ont pas des revenus fort importants, qui s'adressent, souvent ils se rendent à la cour d'appel, où là, eh bien, ils exposent leurs problèmes, ils justifient aussi de leurs revenus, et on va leur désigner tel ou tel avocat qui travaille dans l'assistance légale. Rencontrez-vous des difficultés dans votre travail? Si oui, lesquelles? Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que je n'ai pas beaucoup de difficultés, vu que j'accepte ou je refuse des clients. Donc quand j'accepte un client, je sais qu'on va faire un travail ensemble et j'aime bien de faire un travail d'équipe. C'est-à-dire que le client doit jamais me mentir, parce que s'il me ment, ça n'ira pas, je ne serai pas contente et je ne pourrai pas le défendre convenablement. Donc, au niveau de la clientèle, je n'ai pas de difficulté. Au niveau de ma pratique juridique, en règle générale, j'essaie quand même de bien posséder la matière, donc je n'ai pas de grandes difficultés, puisque le but du jeu, c'est d'en savoir un petit peu plus que son adversaire. Il faut toujours essayer d'être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Il y a parfois des difficultés au niveau de la rapidité des dossiers, puisque un tribunal est très lent. Mais nous avons beaucoup de chance. À Mons, nous avons un tribunal de la famille qui comporte une chambre des urgences. Et donc, dans notre arrondissement montois, il n'existe quasiment plus aujourd'hui de parents qui risquent d'être en rupture très longue de contact avec un enfant. Parce qu'on peut demander alors au tribunal de nous fixer en urgence devant cette fameuse chambre 28, qui fait qu'on peut devoir plaider un dossier dans les 8 jours ou dans les 15 jours et ne pas attendre 6 mois. Mais c'est une particularité du tribunal de Mons. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? D'aider les gens. Parce que si je les aidais pas, je m'ennuierais et je ferais autre chose. Comment vous avez su que c'était votre futur métier? Parce que quand j'étais toute petite, je ne supportais pas que mon grand frère ait la possibilité d'aller dormir 1 heure plus tard que moi parce que j'étais une fille, ou pouvait avoir un vélo et que moi je devais attendre d'être un peu plus grande parce que j'étais une fille, et que tout ça, ça m'a fait dire que les femmes et les filles, eh bien, elles avaient des droits et qu'il fallait les défendre. Comment se déroule une journée type pour vous? Alors, en règle générale, on se lève tôt.
Parce que on doit arriver à l'audience. Certains tribunaux commencent à 8h30, d'autres à 9h. Il faut donc prévoir qu'il y a des bouchons, qu'il y a des difficultés de trouver une place pour se parquer. Donc on commence tôt. On arrive à l'audience, c'est entre 9h et midi et demi, où on plaide nos dossiers. Quand on rentre, ce sont souvent les consultations, donc tous les gens qu'on va recevoir, et qu'on va parfois recevoir tard, parce que quand les clients travaillent, on sait les recevoir que quand eux-mêmes ont terminé leur journée de travail. Donc, j'essaye moi de m'organiser pour avoir 2 ou 3 après-midi entières de consultation, ce qui me permet les autres après-midi de faire mes comptes rendus d'audience. Quand je rentre du palais sur le temps de midi ou jusque 2h, j'essaye de faire le compte rendu au client en disant le dossier a bien été plaidé, l'affaire est mise en délibéré, c'est-à-dire que le juge va réfléchir et nous rendra sa décision à telle date. Donc je précise qu'à telle date, ils ne devront pas être présents, que je recevrai la copie du jugement directement par mail, que je leur enverrai. Donc il y a tous ces comptes rendus. Et puis, il y a tous les mails qui arrivent pendant toute la journée, auxquels il faut aussi répondre. Donc, il faut essayer, entre les consultations ou après les consultations, de répondre aux mails de la journée. Tous les mails qui arrivaient et auxquels il fallait répondre, mais il y avait aussi les clients qui étaient venus des après-midi où il fallait aussi leur faire leur compte rendu. Donc, la journée type, elle se termine à 23h. Et le week-end, on lit aussi, parce qu'on reçoit des revues de droit. Moi, je suis abonnée à une quinzaine de revues de droit, mais on n'a pas le temps de lire ça parce que la journée, elle est très longue. Donc ça, en général, on le fait pendant le week-end et pendant les vacances. Et vous avez du temps pour votre famille, du coup? Non. Non. Et pour ça, il faut être très organisé. Donc, j'ai eu 3 enfants, dont mes parents se sont beaucoup occupés de mes enfants. Et puis j'avais aussi un mari qui est aussi juriste, il a aussi fait le droit, mais lui, il n'est pas avocat, lui, il travaillait dans le service bancaire. Donc lui, quand il rentrait, parfois c'est lui qui préparait le repas ou le bain des enfants pendant que moi je consultais encore. Avec quelle service travaillez-vous le plus? Ah oui, mais moi je fais que des divorces, donc mes clients ils changent tout le temps. Et donc j'ai des clients. Aujourd'hui, il y a des dossiers pour lesquels j'ai fait le divorce de la grand-mère, de la mère, et puis de l'enfant qui vient me voir. J'ai 3 générations dans ma clientèle. Comment gérez-vous les situations difficiles ou imprévues? Il n'y a pas de problème, on s'adapte. On s'adapte toujours, il y a toujours des solutions à tout. Donc il ne faut jamais s'inquiéter. Et il faut aussi anticiper. Je peux toujours gérer les urgences de clients qui sont en cours. Par contre, un nouveau client qui me dit est-ce que vous savez me recevoir aujourd'hui? Je ne peux pas. Donc, un avocat doit pouvoir dire non à un nouveau client quand il en a déjà assez. Parce que sinon, il va bâcler même les dossiers des gens qui sont déjà chez lui. Quels sont vos objectifs principaux en tant qu'avocate? Mon objectif principal, c'était de permettre à la famille de vivre de manière beaucoup moins traumatisante les disputes familiales et les séparations parentales. Je suis vraiment très très contente de tout ce qui a été mis en place depuis 43 ans, parce que quand j'ai commencé, on se bagarrait même devant le tribunal, les audiences étaient publiques, donc vos voisins pouvaient assister et entendre tout ce qui se passait dans votre famille, et puis aussi, on a mis en place des techniques de communication non violente, comme la médiation familiale, où avant de plaider un dossier, on va demander aux gens d'aller chez un médiateur familial. Les 2 parties, les 2 parents vont aller s'expliquer devant le médiateur et vont essayer de trouver des solutions. Et ce sont parfois des solutions qui s'écartent de ce que le juge aurait fait, mais ce sont des solutions qui sont parfaites pour les gens, s'ils ont pu trouver un accord, que s'ils ont dû se bagarrer avec des avocats qui ont mis de l'huile sur le feu. Quels sont vos projets futurs?
Mon projet futur, c'est d'arrêter, parce que ça fait quand même 43 ans que je suis là, donc je vais prendre ma pension dans quelques mois, mais je voudrais pouvoir rester active dans tout ce qui est médiation familiale, et aussi peut-être intervenir dans le cadre de bénévolat pour toutes les organisations qui sont mises en place afin de maintenir les contacts entre un parent et un enfant quand il y a une rupture. Je crois qu'avec l'expérience que j'ai accumulée, je pourrais peut-être faire du bon travail. Voilà. Est-ce que votre métier est bien représenté dans les films et séries? Non, pas du tout, c'est affreux. Ce que l'on voit dans les films et les séries, c'est abominable. Il y a des règles de déontologie qui ne sont absolument pas respectées dans ces séries et dans ces films. Il y a ce qu'on appelle parfois des conflits d'intérêts dans un film ou une série, que quelqu'un soit l'avocat de son beau-fils ou de sa belle-fille. Mais dans la vraie vie, chez nous, on peut pas non plus recevoir deux parties et leur faire signer des documents. Je peux pas recevoir monsieur et madame qui divorcent et leur faire signer des documents dans mon cabinet. Sauf si, au départ, ils m'ont dit « on veut que vous interveniez pour nous deux, mais on veut pas se bagarrer ». Or, dans les séries, on voit parfois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'avocat qui va signer chez l'avocat de son conjoint. Ça ne sera pas des trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes bien rémunéré? L'avocat, il fixe lui-même ses tarifs. Donc, moi, quand j'ai choisi ce métier, c'était d'abord pour aider les gens. C'était pas pour accumuler des billets sur mon compte en banque. Vous avez déjà eu une star? Il y a des gens qui sont importants, mais une star ici dans la région, on n'en a pas beaucoup. Mais on peut avoir une star comme par exemple un joueur de football. Ah oui. Ah oui, ça on peut. Mais la déontologie m'interdit de dire. Voilà, mais des stars du sport, on peut. Avez-vous des conseils pour un stagiaire dans ce service? Il faut aimer aider les gens. Si on fait ce métier que pour gagner de l'argent, c'est horrible. Parce que on va chez l'avocat quand on a un problème. Donc, on entend des problèmes à longueur de journée. Et moi, je fais que des divorces, des séparations et des gardes d'enfants. Donc, il y a une boîte à mouchoirs là, parce que les gens, ils pleurent très souvent. On doit essayer d'abord de les soutenir, de les aider, de mettre des mots parfois sur leurs difficultés. Et je dois pouvoir leur dire non, vous n'êtes pas folle. Il y a simplement que ce que fait votre mari, voilà, il faut aimer ça. Si on n'aime pas ça, il ne faut pas être avocat. J'ai commencé en 72, en 1972, donc ça fait longtemps, hein. Mais oui. Qu'attendez-vous d'un stagiaire pendant le stage, pendant son stage? Qu'il s'implique, qu'il soit proche des gens, qu'il se rende compte qu'il est là pour les aider, avant de penser qu'il est là pour gagner sa vie. Oui. Est-ce qu'on peut être avocat en étant hypersensible? Ah oui, c'est une force. L'hypersensibilité, c'est percevoir, grâce à votre sensibilité, ce qui ne va pas. Et c'est essayer de pouvoir lire au-delà de ce que votre client vous dit ou au-delà de ce qu'il veut bien vous dire. Et ça, c'est une force énorme. Mais il faut pouvoir garder du recul. Ça, c'est autre chose. Ah oui, ah oui, ah oui, parce qu'on peut être dans la rue et voir un couple qui se dispute et se dire ouïe. Hein? Donc ça arrive. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des dossiers qui m'empêchent de dormir. Vous avez le droit d'aller voir directement la police si c'est très très grave ou pas? Non, je peux pas. Je peux pas, mais je dois essayer qu'elle me donne son accord pour l'aider à trouver une maison de femmes battues, par exemple, ou pour l'amener à oser déposer plainte. Parce qu'une femme qui est battue et qui a peur, c'est tout un cheminement. Parce que généralement, les femmes ont peur des réactions
si elles déposent plainte. Elles ont peur aussi de ne pas savoir comment payer un loyer, parce que souvent elles ont moins de revenus que leur mari, donc elles sont un peu coincées. Et puis elles ont peur qu'on leur retire leurs enfants. Et c'est là que l'avocat va travailler, je dirais, de façon progressive, mais qui va essayer de mettre la cliente en confiance et de lui proposer toute une série de services sociaux qui vont pouvoir l'accompagner. Merci. Ça va ? Dernière question. Eh bien voilà. Merci.